Et la colère que j'avais portée et le ressentiment pendant des années et des années et des années, c'était quoi? Connaître ce secret. Ce secret était si lourd à 5 ans que c'était ce qui me rongeait de l'intérieur. Je voudrais accueillir Michel Carpenter à l'émission. Comment ça va, Michel? Salut Alex, je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis vraiment excité de parler avec toi. Et le conseil d'aide, dont j'ai entendu dire qu'il est très bavard et adore participer aux conversations et interviews pour diffuser la bonne énergie qu'ils apportent et le travail que tu fais aussi. Alors, avant de parler du conseil d'aide et de comment tu canalises et le travail que tu fais, comment était ta vie avant toute cette folie, appelons-la ainsi, qui fait maintenant partie de ta vie? Vous voulez dire depuis que j'ai commencé à les canaliser ou juste ces dernières années en ce qui concerne cette folie? Non, avant la folie de l'humanité. Avant la folie de ce que vous faites, c'est une déclaration générale. Donc, avant le channeling, avant, je suppose que vous n'êtes pas sorti du ventre de votre mère en channeling le conseil des 8. Donc, je suppose qu'il y a eu une période où vous ne faisiez pas ce travail. Comment était votre vie avant de faire ce genre de travail? Alors, dans une vie antérieure, j'étais très bavarde et je peux encore l'être. J'étais représentante commerciale. C'est de là que je viens. Et quand j'ai découvert que mon ex-mari a fait la meilleure chose qui soit, il a eu une liaison et nous avions une petite fille à l'époque et cela a été mon signal d'alarme pour prendre mes responsabilités. Et c'était en Afrique du Sud. Je suis née et j'ai grandi au Zimbabwe, qui était la Rhodésie. Et puis, mes parents ont quitté le pays vers 1980-1981 à cause du gouvernement qui avait pris le pouvoir. Mon père a décidé que notre famille était en quelque sorte menacée. Nous avons déménagé en Afrique du Sud et nous étions en Afrique du Sud quand j'avais environ 9 ou 10 ans. J'ai donc traversé l'ère de l'apartheid, mais je ne me souviens pas de grand-chose. Et puis, petit à petit, nous sommes allés dans une ville minière. Et petit à petit, en grandissant, adolescente, j'ai commencé à réaliser que la vie que j'avais eue en tant que jeune fille m'avait vraiment affectée. Excusez-moi, mon père. Il était soldat rhodésien et il avait fait la guerre et il buvait beaucoup et j'avais une mère très en colère. Et simplement à cause des propres traumatismes qu'ils avaient endurés dans leur vie, j'ai fini par comprendre. Mais je suis entrée dans la vente et j'adorais être représentante commerciale et j'ai travaillé avec des gens formidables dans de nombreuses entreprises différentes. Et lentement mais sûrement, j'ai commencé à réaliser que j'étais une victime de ma vie. Et j'étais une victime des circonstances dans lesquelles j'ai grandi. Et je ne dis pas cela à la légère, car vraiment, j'ai joué la victime. J'ai très bien joué le rôle de la victime. Je suis l'enfant du milieu, donc j'avais un tout autre niveau pour être la victime. Et quand je me suis mariée et mon ex-mari m'a trompée, il m'a fallu un certain temps pour découvrir ce qui se passait. Mais comme je l'ai dit, c'était le meilleur cadeau qui me soit arrivé, parce que cela m'a réveillée à moi-même. Et je suis allée voir un voyant et je voulais une lecture. Et tout ce que je voulais, c'était qu'il m'aide avec ma colère. J'avais beaucoup de colère, encore une fois, en étant la victime, comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi cela m'arrive-t-il » À l'âge de 5 ans, j'ai été victime d'abus sexuels de la part de mon oncle, le frère cadet de ma mère. Je suis désolée et je vous remercie. Ce traumatisme a exigé beaucoup de guérison et de travail pour le surmonter, s'inscrivant dans mon adolescence et ma colère. De plus, mon père avait des liaisons quand nous étions jeunes, alimentant ainsi la colère que ma mère avait en quelque sorte projetée. Sur nous, moi et mon frère aîné, et encore, rien contre mes parents. J'ai beaucoup travaillé sur le pardon de non seulement mon propre parcours, mais celui de mes parents et le traumatisme intergénérationnel qu'ils ont porté. Alors, à 33 ans, je suis allée voir cette voyante. Je me disais, il doit y avoir autre chose dans la vie, mec. Je ne peux tout simplement pas être en colère. J'avais eu des accidents de voiture à l'âge de 24 ans. J'avais renversé et tué une jeune fille. Je sais maintenant qu'il y avait une connexion d'âme et que cela faisait partie de mon grand réveil ou de mon éveil. Mais tout ce que j'ai fait, c'est réprimer et absorber cette colère et ce stress, et j'ai juste continué et continué et continué. Et
En tant que représentante commerciale, l'une de mes phrases clés était « Plus je suis stressée, meilleures sont mes ventes ». Et puis j'ai réalisé, en ayant une petite fille, que cela ne me servait pas et ne la servait pas d'être cette mère constamment stressée. Et l'Afrique du Sud, par rapport à ce qu'elle est maintenant, nous sommes en Nouvelle-Zélande depuis 6 ans. Mais après 1520 années de vie en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de criminalité et nous avons été impliqués dans pas mal de crimes. Donc je travaille encore là-dessus. Mais à l'âge de 33 ans, c'était un point pivot dans ma vie où je me suis dit, je dois faire quelque chose de différent. Donc, encore une fois, je suis très chanceuse pour l'expérience et l'histoire de mon ex-mari. Mais c'était un grand cadeau pour moi de réaliser qu'en fait, ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos de moi. Et la façon dont j'essaye de contrôler ma vie. Et plus j'étais en colère, plus j'essayais de contrôler, mais plus ma vie devenait incontrôlable. C'était assez étrange. Alors cela m'a conduit à un voyage de aller voir ce vent intelligent. C'était un jeune homme. Et il n'arrêtait pas de me dire « Michel, tu ne t'aimes tout simplement pas ». Et moi, je lui disais « Mec, aide-moi juste avec ma colère. Genre, dis-moi ». Et c'est assez drôle parce que maintenant je fais des lectures et les gens viennent me voir et ils disent « Dis-moi juste quelle est la direction à suivre, quel est le but ?» Et je me dis « Eh bien, travaillons avec ce que tu as à l'intérieur de toi ». Et cela me ramène souvent à comment je me sentais à l'âge de 33 ans. Cela m'a conduit à un week-end avec un hospice et ils ont organisé cette merveilleuse retraite et la facilitatrice que je pensais avoir choisie, mais à un certain niveau, nous nous sommes choisis mutuellement. Nous avions des histoires très similaires dans notre parcours. Elle était beaucoup plus âgée que moi, mais ce qu'elle a fait, et c'était 9 ans après que j'ai renversé et tué la jeune fille. Et c'était en plein jour. Je n'étais pas ivre, il n'y avait pas d'alcool en jeu. J'avais baissé les yeux pour mettre une paille dans une boisson fraîche et elle avait traversé la route en mal évaluant ma voiture. Et nous nous sommes percutés et je ne savais pas ce que j'avais percuté. Et je me suis arrêtée, égarée, et des gens se sont arrêtés et m'ont dit « j'ai renversé un piéton ». Donc, à cette retraite de week-end, ce qui s'était réellement passé, c'est que je pensais y aller. Je me disais « cette personne va m'aider avec ma colère ». Et nous étions un petit groupe. Et elle m'a en fait ressentir ce que je ressentais à propos d'avoir renversé cette jeune fille. Et c'était énorme, comme vous pouvez bien l'imaginer, car tout ce que j'avais fait était de ravaler ma douleur. 9 ans plus tard, comme je l'ai dit, j'ai pleuré si fort, Alex, que ma tête semblait exploser. Mon cœur semblait éclater en 1000 morceaux. Et c'était un réveil assez intense pour réaliser à quel point nous encaissons dans nos vies et combien j'avais encaissé pendant plus de 30 ans de ma vie. Enfant, j'avais toujours souffert de amygdalite, bronchite. J'étais continuellement malade, otite. Et j'ai réalisé que cela faisait juste partie du traumatisme d'exister. J'étais un enfant qui se souvenait tellement des disputes de mes parents, de mon père qui allait et venait. J'ai absorbé beaucoup de la peur de ma mère, avec mon père qui partait et revenait de la guerre. Et donc c'était un grand réveil de dire d'accord, maintenant que puis-je faire différemment? Je me suis dit d'accord, waouh, donc il s'agit de ressentir. Et je vivais juste dans ma tête. Le chaos était toujours dans ma tête. Et cela m'a conduit à ça. Après ce week-end, ils ont proposé un cours de compétences en conseil de 14 semaines, à l'hôpital. Je suis alors devenue aide-soignant à temps partiel. J'ai commencé à travailler avec des personnes en transition, souvent en phase terminale. C'était un excellent début pour moi de commencer à travailler, à empathiser, à réaliser qu'il y a une vie après la mort. Mais je travaillais encore beaucoup dans ma tête. Et j'ai réalisé que dans mon propre parcours, j'avais beaucoup à guérir. Et c'est là que j'ai commencé aussi à travailler sur le fait d'avoir été abusée sexuellement. Et la colère que j'avais portée et le ressentiment pendant des années et des années était quel était ce secret? Ce secret était si lourd à 5 ans que c'était ce qui me rongeait à l'intérieur de mes amygdales. Ne pas pouvoir en parler, ne pas pouvoir le partager. Je ne l'ai partagé avec mes parents qu'à l'âge de 33 ans. Cela m'a donc conduit lentement, mais sûrement, à me transformer et à évoluer. Et j'ai ensuite étudié la programmation neurolinguistique et je voulais évoluer, je voulais changer. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je voulais changer ma merde. Pour moi, mais aussi pour ma fille.
Je voulais être une meilleure personne et ne pas vivre sous ce stress intense et cette colère intense que je portais depuis si longtemps. Et aussi le traumatisme, évidemment, de ce que j'avais porté. Mais une grande partie de mon éveil avant de commencer à me connecter à l'esprit et à canaliser était quand tu regardes les points et que tu commences à construire le puzzle de ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Oh oui, Donc, quand j'avais 16 ans et demi, j'ai perdu une de mes meilleures amies. Elle avait subi une greffe de rein à Johannesburg. Et quand elle est décédée dans un hospice à Johannesburg. Et je me souviens d'être assis sur le canapé avant qu'elle ne décède, assis sur le lit. Pardon, assis sur le canapé dans sa chambre. Et ses parents venaient juste d'aller parler à un soignant ou un conseiller. Et je me souviens de cette jeune fille assise là, regardant la soignante et se disant « Waouh, comment fait-elle pour ne pas s'effondrer ?» comme si elle était entourée par la mort. Et avançons rapidement. Qu'est-ce que c'est 15 ans, 60 ans et un peu plus longtemps? Je ne suis pas très bon en maths et j'ai pu faire cela pour les autres parce que même si je travaillais avec des personnes qui étaient en transition, j'ai ensuite commencé à travailler avec leur famille, à les conseiller et à être simplement un ami pour eux. Et cela m'a tellement appris sur l'empathie et la compassion. Donc, j'ai été un peu un retardataire dans mon parcours. J'apprends lentement de bien des façons. Et petit à petit, en commençant à m'aider à guérir, j'ai commencé à construire le pont pour lâcher ce contrôle extrême, intense. Et ce traumatisme que j'avais depuis si longtemps, je ne savais pas comment vivre autrement. Et j'ai vraiment grandi. Cette relation avec mon ex-mari a amené sa petite amie dans mon espace, maintenant mariée à un homme magnifique. Et même lui m'a dit « Michel, je ne faisais pas partie de ce voyage, donc je n'ai rien contre lui. Faisons-le entrer. » Et c'était tellement bénéfique pour notre fille, parce que je voulais ce qui était bon pour elle. Et cela m'a vraiment amené dans un espace d'apprentissage continu, comme qu'est-ce que la compassion? Qu'est-ce que le pardon? Et je pense que c'est une vibration très similaire pour moi personnellement en termes des mots et de l'espace qu'ils occupent, parce que c'est un espace d'amour et dans mon cœur. Et je dirais à mon ex-mari, je suis tellement reconnaissante. Et je pense qu'il pensait que j'étais folle parce qu'il disait « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et je dirais « Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment, vraiment. Je suis reconnaissante pour l'expérience. C'était vraiment difficile, mais je suis tellement reconnaissante pour l'expérience de ce qui s'était passé. » Et je l'appelais. Je me souviens de nombreuses fois dans ma tête quand nous nous disputions ou nous battions. Je pense, pourquoi ne divorçons-nous pas simplement? Donc, c'était une partie de ce que j'avais apporté dans ma réalité. Et cela m'a aussi aidé à guérir beaucoup de ce que ma mère avait retenu avec mon père quand il était un jeune homme ayant ses aventures. Mais j'étais celle qui apportait le changement. J'ai choisi de ne pas rester et mes parents n'ont pas aimé ça. Ils voulaient que je reste dans le mariage. Et moi, je me disais non. Je sens juste que je dois faire autrement. Donc, cela a eu un peu de conséquences ou un prix, comme on dirait. Mes parents n'ont pas aimé ça et ils ne m'ont pas parlé pendant un moment, mais c'était un grand apprentissage d'être courageux et vulnérable parce que les larmes n'étaient pas quelque chose que je faisais très facilement, surtout en tant que jeune adolescent. Et j'ai juste dit, bon, je dois guérir ça, mec. Genre, je dois guérir ça. Je dois juste lâcher prise. Donc, ça fait partie de ma vie d'avant. ce qui est si beau là-dedans. Et je sais qu'il y a beaucoup de traumatismes et de choses que, quand je dis beau, tu comprendras. Ce que je veux dire dans une minute, c'est que tu es la définition du voyage d'une âme, que les choses arrivent pour nous, pas à nous, te poussent. Et tu as très clairement illustré toutes ces choses traumatisantes, les obstacles, les grandes choses de la vie que la plupart d'entre nous ne traversent pas. Tu as traversé des épreuves, mais comment tu as pu transformer ces épreuves en croissance, évolution de ton propre esprit. On dirait que tu as fait beaucoup de travail sur toi-même dans cette vie, sans aucun doute, et tu continues à travailler sur ta vie. C'est donc un excellent exemple pour les gens qui écoutent et qui pourraient traverser des épreuves. J'ai traversé des épreuves. Tu as évidemment traversé des épreuves. Nous traversons tous des épreuves, mais cela fait partie du jeu. Ce jeu vidéo auquel nous jouons ici-bas. Ce sont des défis que nous affrontons. Nous devons être mis au défi.
Et cela ne doit pas nécessairement être mauvais ou bon. Parfois, il faut juste traverser les épreuves que l'on doit traverser pour grandir et pardonner. Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement en colère. Oh mon Dieu, j'étais en colère. Oh mon Dieu, j'étais en colère. J'étais en colère. Mes parents ont divorcé quand j'étais jeune et j'étais en colère à cause de ça. Je ne savais pas que je l'étais, mais j'étais en colère. J'ai passé 1520 ans dans l'industrie du cinéma à poursuivre un rêve que j'approchais vraiment. Et j'entrais dans les salles et je rencontrais ces grandes stars de cinéma. Et il y avait toujours quelque chose qui... Pas encore. Réaction instinctive. T'es-tu déjà réagi instinctivement? Oui, parce que c'était au point où je suis assez bon pour entrer dans la pièce. Encore, et encore, et encore. Tant de fois je suis arrivé si près de une scène nationale, même dans des émissions de télé-réalité, j'ai atteint la toute fin, juste une étape avant d'y être, et tout s'effondrait, et j'étais tellement en colère. Et puis j'ai finalement lâché prise et je me suis pardonné. J'ai compris ce qu'était le processus. Mais cela n'arrive qu'avec le temps. Comme tu peux en témoigner, il faut du temps pour être capable. Il faut traverser des épreuves pour y arriver dans l'ordre. Comme je suis sûr que quand ton mari avait une liaison, ce n'était pas agréable sur le moment, mais avec le recul, tu te dis oh merci Dieu que c'est arrivé parce que cela a engendré tout le nouveau chemin que j'ai parcouru. Sans qu'il ait fait ça, je serais peut-être encore dans une relation sans amour, une relation douloureuse, je n'aurais jamais emprunté ce chemin, celui-ci ou celui-là. Donc l'univers nous pousse parfois de manière désagréable, mais c'est pour notre bien, à 100%. Et cela faisait partie de l'éveil. Aurait été si j'avais été guidée vers un conseiller ou si quelqu'un m'avait dit « Michel, tu dois y aller ». C'était quand j'avais 24 ans et que j'ai renversé et tué la jeune fille. Parce qu'en un an, juste pour te donner le montant de, je veux dire, l'état dépressif dans lequel je vivais, j'étais dans une relation sérieuse. Nous avons construit une maison ensemble. 3 mois plus tard, c'est devenu incroyablement toxique. Je savais qu'il avait un sacré tempérament, mais j'ai commencé à le provoquer et j'étais comme « Allez, donne-moi une raison, mon pote, donne-moi une raison. » Et c'est devenu une tape à l'arrière de la jambe, puis une poussée ici. Et je dis « Je peux être assez bavard. » Mais la colère, c'est comme « Allez, vas-y, vas-y. » D'accord? Et je pense que c'est aussi le côté Joburg en moi. Ce qui ne sert à personne. Laissez-moi être très clair. Mais 3 mois plus tard, je faisais mes valises, j'avais été débauchée par une entreprise. Tout cela s'est passé dans la même période. C'était en environ 6 mois et demi, 7 mois, débauchée par une entreprise. J'étais avec lui pendant 8 mois, licenciée, et puis 2 mois plus tard, renversée et tuée la jeune fille. Et 2 jours plus tard, en conduisant de Johannesburg à Cape Town, ce qui est un trajet de 12 heures, mes amis me disaient « Michel, qu'est-ce que tu fais ?» Et je leur répondais « Je dois y aller. » Alors je suis allée à cette énorme fête, juste pour réprimer ce que je ressentais. Et je me souviens avoir pleuré dans les bras de mon amie, une nuit, en sanglotant, parce qu'elle m'a dit « Mich, tu sais ce qui t'est arrivé ?» Et j'ai répondu « J'ai tué quelqu'un? Oui, mais c'était tout. » Et puis j'ai juste réprimé ça. Et puis genre « Oh, faisons la fête, buvons », et personne n'a vraiment pris le temps de dire « Je pense que tu devrais aller voir quelqu'un, c'est important dans ta vie. » Et donc, encore une fois, c'était juste cette répression qui a conduit à la honte. Et tu l'as dit magnifiquement, c'était se pardonner. Et une grande partie de mon abus sexuel à l'âge de 5 ans, croyez-le ou non, était d'apprendre à pardonner cette petite fille en moi. Elle était là et elle ne savait pas faire autrement. Je pensais que c'était comme « waouh, c'est ce qu'on fait ». Donc, c'était un peu partager l'expérience parce que ça apportait un bon sentiment. Et en réalité, j'ai dû lui pardonner continuellement pour les expériences qui se sont produites, et ce n'étaient pas de bonnes expériences. Et cela m'a pris beaucoup de temps. Et oui, j'ai mis longtemps à accepter le travail acharné que j'ai traversé, que je traverse encore. Mon mari et moi avons vécu des expériences très sévères en Afrique du Sud. J'apprends encore à naviguer et à travailler avec mon système nerveux, et lui aussi. Donc, c'est un voyage continu. Mais je ressens vraiment que c'est pourquoi, si je peux enseigner aux humains que nous en valons la peine, nous pouvons aller de l'avant. Et parfois, on a l'impression d'être dans ce moment de genre quoi? C'est comme oh mince, mon ex-mari, mec, si je te dis j'ai frappé des oreillers, j'ai tapé des matelas.
Mais c'est comme, contre qui puis-je être en colère aujourd'hui? D'accord. Mais parfois, tu cherches presque à te disputer, et ce sont généralement les personnes les plus proches de toi qui en font les frais, soit ta famille, tes amis, quelqu'un, et puis tu cherches une dispute. Et tant que tu ne fais pas le travail de te poser les questions, pourquoi suis-je si en colère? Tu continueras à descendre dans ces cercles vicieux, ces terriers sans fin, jusqu'à ce que tu fasses vraiment le travail et que tu te regardes dans le miroir et que tu fasses ce genre de travail sur toi-même. Pour sûr, pour t'en débarrasser. Et une fois que tu en es libéré, comme tu peux le voir, tu sembles être une personne très heureuse. L'énergie qui émane de moi de l'autre côté de cet appel semble très énergique, très agréable, très indulgente, très confortable. Tu as l'air de vouloir faire du bien pour le monde. Tu veux faire du bien pour le monde avec le travail que tu fais. C'est juste le sentiment que j'ai en te parlant. Tu ne sembles pas être une personne en colère. Et je connais des gens en colère. Crois-moi, Hollywood depuis presque 30 ans. Je sais. Donc, je connais des gens en colère. Je le ressens et je le sais par moi-même. C'est donc une grande leçon pour tous ceux qui écoutent. Ma prochaine question est, alors maintenant que vous avez traversé tout cela, à quel moment entendez-vous des voix? Conseil des 8, entrée. Comment entre-t-il? Comment gérez-vous cela quand vous commencez à entendre? Parce que je suppose que vous avez, comme on dit, un peu bu la potion magique. Vous êtes allé voir un clairvoyant, vous comprenez ce côté du monde, mais je suppose que c'était nouveau pour vous. Une grande partie de mon apprentissage a d'abord été de me connecter avec des êtres chers qui étaient décédés, avec des âmes, avec des esprits qui étaient passés de l'autre côté. Et j'ai fait du conseil pendant plusieurs années en Afrique du Sud et j'avais cette cliente devant moi et je lui ai dit « Vous avez une petite fille et vous la tenez dans vos bras ». Et j'ai décrit la robe et elle m'a dit « Comment savez-vous cela ?» Et je lui ai répondu « On me le montre. On me montre que vous tenez une petite fille aux cheveux noirs, un petit bébé. » Et elle a dit « Non, Michel. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire? Non ?» Et j'ai retenu mon souffle et elle a dit « J'ai eu un bébé mort-né. » Et c'était un moment tellement profond pour, vous savez, le facilitateur que j'avais choisi. Et elle m'avait choisi d'une certaine manière lors de ce week-end en hospice où je suis allée. Elle est devenue mon mentor et elle a commencé à m'apprendre que tout est énergie. Et j'écoutais feu Wayne Dyer, feu Louise Hay. Et j'ai rendu mon amie Vicky folle parce que j'étais encore dans ma tête. Je ne comprenais pas. Alors, avance rapide jusqu'à ça, moi en train de conseiller. Et j'ai commencé à entendre des choses différentes. Et j'ai commencé à faire confiance. J'ai commencé à faire confiance aux informations qui arrivaient, aux connexions qui se faisaient. Et puis, lors de mes séances de conseil, je disais, eh bien, avez-vous perdu un père ou avez-vous perdu un grand-père? Et puis les messages commençaient à arriver et mes clients disaient, comment savez-vous cette information? Alors, cela a commencé à se produire. Et puis, en suivant différents cours et en me perfectionnant, comme je le dis, et en travaillant sur mes propres problèmes, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait plus. J'ai lâché prise de tout ce que je croyais être vrai. Et j'ai dit, d'accord, je suis en pleine immersion. Allez-y, montrez-moi qu'il doit y avoir plus. Et puis, en commençant à élever ma conscience, ce qui pour moi, encore une fois, est la construction du pont entre lâcher ce que je retenais et contractais, et évoluer. Et j'ai ensuite invité un chaman dans mon espace, et nous avons passé un magnifique week-end de canalisation, et j'étais comme « waouh !» Et il y a encore plus, et il y a encore plus. Et j'ai juste commencé à dire des choses. Elles sortaient simplement de ma bouche, au yoga ou quelque chose comme ça. Et les gens me disaient « Comment tu sais tout ça ?» Et je répondais « Je ne sais pas. » Nous avons immigré en Nouvelle-Zélande en 2016 et nous avons immigré dans un endroit magnifique appelé Queenstown. Et vous êtes entouré par ces montagnes et les montagnes dégagent une énergie si intense. Et c'est un endroit où soit vous guérissez et les montagnes vous rejettent, soit vous restez et vous travaillez sur vos problèmes. Et je suis venue d'Afrique du Sud incroyablement traumatisée et je me suis effondrée. Je suis tombée dans une profonde dépression et je pleurais presque tous les jours. Et je disais à mes enfants, maman est juste triste, mais je dois le faire parce que je faisais mon deuil. Je faisais mon deuil. Et encore une fois, les voix étaient là. J'avais toujours l'impression d'être entourée de quelque chose et j'ai commencé à ressentir quelque chose. Tu sais, quand tu as ces moments, Alex,
où tu parlais à quelque chose et pardon à quelqu'un quelque chose. Oui, il y a beaucoup de choses là dehors, mais tu as des frissons. Et ça commençait à m'arriver et je me disais, oh, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Et pour moi, cela devenait des affirmations complètes, des informations qui arrivaient, mais je ne savais toujours pas qui c'était, ce que c'était. Alors que ma propre thérapie a commencé à changer, passant du conseil à la simple connexion avec les êtres chers décédés. Je me permettais simplement de m'asseoir en méditation et de me demander qui est-ce? D'où viennent ces voix? Et puis, en m'asseyant et en restant dans un espace calme, on me montrait un conseil et je disais, eh bien, un conseil. Alors, dans mon troisième œil, j'imaginais comme ces types assis autour de la table et ils disaient conseil et je demandais qui êtes-vous? Conseil de quoi? Et puis ils me montraient les 8 et j'ai commencé. Quand j'avais un client sur ma table de thérapie, j'ai commencé à faire des mouvements circulaires, comme en 8. J'étais comme waouh, d'accord. Et puis j'ai commencé à poser plus de questions quand je méditais. Et petit à petit, ils sont venus et ils m'ont montré. Je suis montée dans ce vaisseau spatial, j'ai rencontré le commandant. Mais en même temps, ils changent et se transforment, car l'énergie est énergie est énergie, et ils ne sont pas spécifiques. Ils m'ont montré qu'ils se manifestent comme Mandela, tu sais, car je dis, allez, j'ai besoin de quelque chose de plus spécifique, car nous, en tant qu'humains, moi certainement, je veux une étiquette, comme il faut aider les gens à croire. Aidez-moi alors. Et il disait, Michel, eh bien, tu dois commencer à croire que nous sommes là. Nous sommes là et nous aimerions que tu sois le canal. Et il y a beaucoup d'autres qui sont connectés à nous. Et je disais, d'accord, mais qui êtes-vous? Et ils étaient un collectif de, tu sais, la Vierge Marie apparaissait et il me montrait simplement que cela n'a pas d'importance. C'est le nombre infini de 8 qui est tout. Et j'ai alors commencé à absolument faire confiance. J'avais quelques clients dans ma famille. Je leur disais, est-ce que vous pouvez être les cobayes? Et je fermais les yeux et je disais, surtout avec les clients qui étaient des nouveaux clients, je leur disais, voulez-vous une canalisation? Et ils disaient, bien sûr. Et les informations qui passaient étaient profondes. Ils disaient, comment savent-ils cela? Et je disais, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Donc, c'était à moi de leur faire confiance, pas à eux de me faire confiance. Et lentement, mais sûrement, et ça a été un processus, parce que je me disais, pourquoi me choisissez-vous, les gars? Genre, allez, il doit bien y avoir d'autres humains. Et je me sens incroyablement honnête, honorée, pardon. Et je me sens incroyablement bénie, dans l'honnêteté, parce que je leur ai dit, s'il vous plaît, gardez ça simple. J'aime la simplicité et je veux rester authentique pour les humains à qui je transmets. Et qu'est-ce qu'on peut partager en termes d'élévation tout en restant honnête, que ce soit en tête-à-tête avec un client ou quand je fais une transmission pour le collectif? Voilà, c'est à peu près l'histoire. Alors, je dois poser cette question. J'adore toujours poser cette question. Comment les gens autour de vous ont-ils géré cette situation quand elle est entrée dans votre vie? Je suppose que c'est quelque chose qui pourrait vider la pièce quand ça arrive, en général. Alors, comment ont-ils réagi et comment avez-vous géré cela? Parce que vous avez traversé tant de choses dans votre vie maintenant. Je ne sais pas si vous avez perdu des gens à cause de cela ou si vous en avez gagné. Je ne sais pas. Alors comment avez-vous géré cela psychologiquement? Et je pose cette question pour une raison très précise, car beaucoup de gens remettent en question cette situation, mais chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je dis toujours aux gens, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce profond? Est-ce que ça résonne en vous? Si c'est le cas, prenez-le et utilisez-le. Si ce n'est pas le cas, jetez-le et passez à autre chose. Mais beaucoup de gens pensent, et beaucoup de gens écoutant ceci en ce moment, ils se disent, oh, ils le font pour l'argent. Et j'ai parlé à tellement de chaînes maintenant que je ne sais pas, je comprends que ce n'est pas le côté le plus lucratif du monde. Ce n'est pas comme si vous rouliez sur l'or en canalisant de l'argent. Fais tomber les dollars, mec. Juste faire pleuvoir en canalisant. Et aussi, je perds des membres de ma famille, je perds des amis, je suis parfois ostracisé. Donc, je dis ça pour que les gens qui écoutent comprennent que c'est un chemin difficile à choisir et tu étais un professionnel et tu as d'autres options. Tu n'étais pas genre sur une plage quelque part. C'est comme j'entends des gens. Pouvez-vous expliquer aux gens comment cette transition s'est passée avec votre entourage? Oui, absolument. Et merci pour cette question. Donc, oui, j'ai perdu des gens, j'ai perdu des amis,
j'ai perdu de la famille à un moment donné. Et ma mère, avant de décéder, ce qui était il y a 1 an, ma mère était très liée au christianisme. Et pendant de nombreuses années, elle m'a dit que je canalisais le diable. Et c'est ce que font les médiums, évidemment. Donc, c'était très intense. Et je pense personnellement que c'est un chemin très courageux à suivre. Et je ne dis pas cela de manière égoïste, et j'espère ne pas paraître égoïste. C'est juste que il y a eu des moments où, et j'ai mentionné l'honnêteté, il y a eu des moments où ils sont venus et ont donné des messages très honnêtes à une personne, et ça peut être dans un groupe où je l'ai fait et la personne n'a pas aimé. Pourtant, la personne a choisi de écouter, de se réveiller à elle-même, donc elle pourrait ne pas aimer ça sur le moment, parce que c'est comme « comment oses-tu me mettre sur le devant de la scène ?» ce genre de choses. Mais oui, quand je suis dans des groupes sociaux, je suis très consciente de qui je fréquente et j'ai dû devenir conscient parce que je suis très ouvert. Et parfois, je veux rester authentique dans le sens où d'accord, je suis là pour être Michelle l'humaine. Et parfois, j'ai des moments de mère où je suis très déclenchée. Et j'ai eu une de ces journées. Hier, c'était juste ça. Mais en même temps, oui, c'est une question de oui, j'aime ce que je fais et je veux vraiment être au service. En même temps, je sais que ce n'est pas seulement à propos du channeling, c'est à propos du fait que en quoi cela aide-t-il ou comment peuvent-ils nous aider dans ces temps fous que nous vivons. La seule chose qu'ils continuaient de partager, c'était l'amour. C'était l'amour. Et je les ai honorés pour cela, peu importe qui étaient les présidents. Les présidents. Et on pouvait voir les gens se raidir comme « Comment osez-vous? Ils sont mauvais? Ils sont ceci ?» Et je ne parle pas du Conseil des 8, je parle des présidents des différents pays. Et je dirais, c'est pour ça que nous sommes ici, cependant. Si vous y pensez, connaître nos esprits, nous garder petits. Et si vous y pensez, nos cœurs ne s'étendent que dans la conscience unique, la connexion unique, ou la connectivité. Et j'utilise souvent l'exemple d'un arbre qui pousse. Un arbre ne regarde pas un autre en disant « Hé mec, déplace tes racines ailleurs ». Parce que j'ai été planté ici, ils s'entrelacent et se connectent et c'est magnifique. Donc, ça a été un parcours difficile. Et j'avais l'habitude de le minimiser beaucoup. Mais je suis assez sélective quant à qui je veux passer du temps avec. C'est juste un apprentissage. J'apprends encore parce que l'une des suppositions que beaucoup de mes amis et mes anciens clients ont, c'est que je suis toujours intuitive, je suis toujours en mode. Et ce n'est pas le cas. Si je vais à une fête, je vais prendre un gin tonic et je vais bien m'amuser. Je vais profiter de la danse. Mais quand les gens viennent me voir et disent « Michelle, peux-tu juste lire l'énergie de cette personne là-bas ?» Et je dis « Non, ce n'est pas un tour de fête. Je suis là pour m'amuser en ce moment. » Mais je suis du genre « Ouh !» un gin tonic que je mets 2 heures à boire, faire la fête pendant 30 minutes et ensuite je suis comme ok, l'heure du coucher qui est 22 heures, ce que je pense fait partie d'être parent. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant, c'est comme ça maintenant. Les activités de nos débuts vingtaines ne sont pas les mêmes que celles de la fin de cette période. Oui, oui. J'admire et j'honore tous ceux qui font ce genre de travail. Et pour moi, c'est un véritable honneur. C'est un honneur de « Waouh, mon Dieu ». Et ce que je voulais te dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance en commençant à savoir qu'il y avait plus et permettre à mon cœur de s'ouvrir davantage. J'ai attiré des amis partageant les mêmes idées et ayant le cœur ouvert dans mon espace, très présent dans le domaine. Mais j'ai réalisé que c'était ma mise à niveau pour savoir qu'il y a plus. C'était juste, encore une fois, moi jouant petit. Mais encore une fois, j'aime être Michelle, l'humaine, et permettre à la spiritualité de se manifester. Et oui, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Mais pour moi, c'est là que le travail de deuil et de traumatisme entre en jeu. C'est comme une incitation. Les petites incitations parce que j'ai rencontré des êtres humains incroyables. Mais j'ai aussi rencontré des humains spirituels incroyables qui peuvent ne pas être les personnes les plus agréables, tellement ils sont dans leur monde. Et je suis très diplomate en ce moment. Mais ils sont tellement dans leur monde qu'ils oublient juste que nous sommes encore ici. Et comment se présente-t-on?
Cela peut parfois sembler un peu superficiel pour moi, et je sais que c'est un jugement. Mais j'intériorise toujours. Je me dis, eh bien, si j'amène quelqu'un comme ça dans mon espace, quel est le miroir? Quel est le miroir? D'accord, Michel, sois vrai. Et authentique. L'authenticité, c'est crucial pour, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui attire les gens. Les gens sont attirés par l'authenticité. Et je pense que plus que jamais, ils peuvent sentir quand les gens ne sont pas authentiques, sans aucun doute. Alors, laissez-moi vous demander, le Conseil des 8 peut-il intervenir? J'ai quelques questions difficiles pour eux, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire à ce sujet. J'ai vraiment hâte de leur parler. Alors, si tu peux, te connecter, s'il te plaît. Bien sûr, Alex. Je vais juste prendre quelques respirations et ils vont arriver. D'accord? Nous vous accueillons ici aujourd'hui, Alex, et nous attendions cette connexion, non seulement entre vous et Michel, mais aussi la connexion du prochain niveau. Et nous voulons vous reconnaître dans la reconnaissance de ce changement que vous apportez au collectif. Nous aimerions faire une offrande, non seulement à toi, mais aussi à ceux qui sont conscients de leur être, de leur intériorité, de leur lumière. Entends-tu comment nous l'avons dit, il y a un changement continu au sein des dimensions dans lesquelles les humains existent, mais il y a un changement continu au sein des différentes galaxies qui sont là-bas, mais à l'intérieur. Ce que nous aimerions suggérer, c'est de continuer à permettre à la lumière intérieure de briller intensément et de rayonner avec éclat. Continuez à savoir que tout est à l'intérieur, tout est à l'extérieur. L'énergie est fréquence. La fréquence est vibration. La vibration est en le savoir. Ce que nous vous disons, c'est merci. Nous vous applaudissons. Nous vous honorons. Nous vous reconnaissons. Quand les humains disent reconnaître, la connaissance est une affirmation où il est souvent utilisé. Cette connaissance est le pouvoir, n'est-ce pas, Alex? C'est le cas. Et pourtant, combien de fois les humains se reconnaissent-ils mutuellement, comme dans la reconnaissance? La connaissance est intérieure, n'est-ce pas? Pourtant, les humains apprennent que la connaissance est à l'extérieur. Et tandis que les humains naviguent, et s'ouvrent et partagent dans leur espace intérieur de changement. Leur vibration change. Nous savons que vous avez beaucoup de questions pour nous. Nous sourions et attendons avec. Si nous avions un souffle avec notre humble souffle. Allez-y, Alex. Ma première question est, comment pouvez-vous expliquer aux gens que la vie se passe pour eux et non contre eux? C'est une excellente question. Ce que nous vous disons, c'est que cela a été partagé de nombreuses fois par de nombreux canaux différents que non seulement vous avez eus dans votre émission, mais cela a été entendu. Pourtant, les humains, parfois, choisissent de ne pas. Et nous vous remercions d'avoir permis à Michel de partager son histoire dans cette vie. Et certaines parties qu'elle a divulguées et discutées sont exactement comme elle l'avait admis. Il s'agit du voyage. Il s'agit de l'alignement de la conscience de l'âme.
Il s'agit de savoir que l'on choisit ce corps, que l'on choisit ce visage, que l'on choisit cette époque pour être ici. Pourtant, le choix et le plan sont ici. Pourtant, le plan est dans le collectif, donc dans la connaissance. Par exemple, Michel aurait pu choisir, tout comme vous, de rester dans les espaces que vous vouliez. Pourtant, il y avait une petite voix, 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 pour choisir différemment. Michel a pris conscience de ce qui ne lui était plus utile. Plus, comme quand on choisit un voyage simple. Et veuillez noter comment nous disons cela simplement. C'était un voyage simple pour elle. Pourtant, quand elle était dans le chaos, des moments des sentiments, cela ne semblait pas simple. Dirais-tu que cela résonne en toi, Alex? Oui. Donc, c'est vraiment un choix. C'est vraiment une connaissance. C'est vraiment une connaissance. C'est vraiment une connaissance. On peut choisir de regarder à l'intérieur et d'être sur ses gardes, ou opter. Regarder à l'intérieur et être ouvert. Pourtant, beaucoup d'humains choisissent de rester ici. Et nous savons que le cerveau est un organe incroyablement intelligent. Pourtant, nous savons aussi que le cerveau retient beaucoup d'humains. Beaucoup ont entendu dire que c'est à propos de vos pensées, ce qui est vrai. Pourtant, la vérité réside dans cette structure cellulaire. Cela répond-il à ta question, Alex? Oui. Pouvez-vous aussi expliquer le concept de réincarnation? Et si le concept de réincarnation est valide, pourquoi choisissons-nous de revenir sans cesse et de souffrir parfois et de traverser des hauts et des bas et d'expérimenter toutes les émotions connues de l'humanité encore et encore et encore? Pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce concept. Alors ce que nous vous disons, et cela pourrait être ce que nous révélerions comme une grande réponse à votre trait. Comment pourrions-nous dire cela? Un émerveillement, comme si vous décomposez le mot, un labyrinthe. Qu'est-ce qu'un labyrinthe, Alex? C'est quelque chose que l'on choisit de traverser, n'est-ce pas? Et parfois, dans le labyrinthe, parfois, les humains peuvent se heurter à un mur. C'est ainsi que nous décririons la réincarnation. Quand l'âme choisit de venir dans cette énergie dense. Et oui, nous savons, comme nous avons déjà parlé à Michel, en disant qu'il y aura beaucoup de questions différentes venant de vous. Et l'une d'elles portera sur la réincarnation, mais aussi sur pourquoi. Pourquoi les humains choisissent-ils de venir dans ce plan humain? Alors, ce que nous vous disons, c'est il s'agit du labyrinthe que les humains ou les âmes modifications à apporter pour améliorer. Et c'est ce que nous vous dirions, encore une fois, c'est une simple déclaration. Quand on est dans son espace de guerrier et de puissance, et nous disons guerrier au sens tribal, ce qui amène la colère, ce qui amène le déplacement, ce qui amène la confusion. C'est ce qui se déroule sur de nombreuses lignes temporelles différentes. Comme vous êtes tous des hologrammes, n'est-ce pas, Alex? Et
Quand l'âme se réincarne, comme vous le dites, c'est ce que nous appellerions un éclat où elle atterrit à la surface humaine. Pourtant, c'est aussi une connaissance qui est retenue dans de nombreuses lignes temporelles. Donc, par exemple, ce que nous disons. Pour vous, c'est que les humains qui font des choix différents ont, dans les différentes lignes temporelles, ce que les humains appelleraient des vies passées. Ont, ou des âmes fragmentées, ont choisi des choses assez abominables, vies antérieures ou des lignes de temps abominables. Il est temps pour le changement, l'énergie source, le Dieu intérieur, pour apporter la guérison. Alors, ce que nous vous disons, c'est, et nous voulons garder cela simple. C'est comme si nous utilisions les mains de Michel ici, maintenant. Elles sont douces, délicates, chaudes. Pourtant, elles peuvent être dures, intenses si nous le voulons, ou douces, délicates. Ils peuvent être gentils. Et c'est tout à fait, encore une fois, dans l'alignement du changement qui doit se produire. Et oui, l'autre question que on nous a posée de nombreuses fois est pourquoi nous n'intervenons pas en tant qu'esprit, en tant qu'être de lumière que nous sommes. Pourtant, nous intervenons. Nous plantons des graines, nous donnons des messages, nous partageons des téléchargements. Pourtant, combien d'humains choisissent de ne rien faire? Combien d'humains choisissent de rester dans leurs addictions ou leurs espaces addictifs? Car ils ne peuvent pas, veulent apporter du changement pour eux-mêmes. Ils ne veulent peut-être pas la douceur. Ils ne veulent peut-être pas la gentillesse ou la compassion. C'est très évolué, mais c'est très impliqué, n'est-ce pas? Absolument. Parfaitement. Pour tant de personnes qui écoutent et qui veulent se connecter au divin en elles, et qui ont du mal à le faire, avez-vous des conseils sur comment nous pouvons nous connecter à notre conscience supérieure, à notre vraie nature, pour nous aider à naviguer dans ce labyrinthe dans lequel nous sommes? Il suffit de poser sa main sur son cœur pour réaliser à quel point c'est simple et se connecter au rythme de leur vibration. Comme vous le savez, dans cette conversation et cette connexion avec vous et Michel, il y a beaucoup d'humains et elle aussi a été beaucoup dans sa tête. Et souvent, ce que nous disons, c'est que les humains marchent et travaillent avec leur tête ici et leur corps là. Donc, pour ramener le divin en soi, c'est un exercice simple de se connecter à son cœur, se connecter au rythme, se connecter à leur rythme. Et il a été dit de nombreuses fois, la respiration est essentielle. La respiration, c'est la vie, n'est-ce pas, C'est vrai. Alex? Quand un bébé naît, c'est la première chose. Que tout le monde retient son souffle pour entendre la première moment où un bébé respire dans les espaces ouverts. Nous demanderions aux humains qui regardent ceci de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'écouter leur propre rythme. Beaucoup ont oublié d'aller en soi. Encore une fois, nous parlons du bébé qui est né quand il sort. Le cœur bat depuis de nombreux mois déjà. C'est la première chose que vous, en tant que mère et père, voulez entendre, n'est-ce pas?
Quand vous allez faire vos échographies, vous voulez entendre le battement du cœur, donc le cœur est crucial. Prenez le temps d'écouter votre propre battement. Le divin est en vous. Le divin est en vous. Le divin est autour de vous. Le divin est autour de vous. Alex, merci. Des questions pour nous aujourd'hui? Pouvez-vous expliquer aux gens qui ont du mal à comprendre ce concept de pourquoi une âme voudrait se réincarner en une personne malade, en une personne déformée, en quelque chose qui va leur apporter d'énormes difficultés dans leur vie, non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux personnes qui les entourent et qui les aiment, leurs parents, frères et sœurs, amis. Il y a beaucoup de douleurs qui accompagnent cela. Pourquoi choisiriez-vous cela? Et c'est une question qu'on me pose tout le temps. Alors pouvez-vous expliquer cela au public? Nous pouvons. Il s'agit du collectif. Et vous utilisez le mot douleur et vous avez utilisé le mot souffrance. Les humains sont-ils pas accros à la douleur et à la souffrance? Oui. Et ce que nous vous disons, c'est que imaginez si les humains regardaient ces êtres de lumière qui ont choisi un corps différent. Leur cœur bat toujours. Et si ces humains au sein du collectif, au sein des groupes d'âmes, au sein des familles d'âmes, au sein des amitiés d'âmes, regardez ces lumières individuelles qui brillent intensément. Ils ne se soucient pas. Ils sont là pour apporter de la joie. Pourtant, les humains choisissent de le voir comme douleur et souffrance. Et oui, nous savons que l'énergie sur Terre est dense. Et oui, nous savons qu'il y a la douleur et qu'il y a la souffrance. Pourtant, la douleur et la souffrance peuvent être transformées si les humains choisissent de regarder et de voir et de ressentir différemment. Pourtant, les humains décident. Nous utilisons le mot choisir. Et c'est vraiment un choix, comme Michel a choisi de se lever, de se laver les cheveux, de se brosser les dents, de se maquiller et de s'habiller pour aujourd'hui comme elle le fait chaque jour. C'est un choix quant à la manière dont on veut voir. C'est un choix quant à la manière dont on veut ressentir. C'est parfois un choix que lorsque des larmes de joie sont partagées, elles peuvent être mal comprises pour des larmes de douleur. Donc oui, c'est vraiment au sein du collectif de l'âme qui vient, qui se réincarne dans les corps déformés, dans les enfants qui auraient les maladies dans leurs êtres vibratoires. Ils apportent tellement de cadeaux et offrent tant de guérisons. Aux parents, aux familles, aux amis. Et tu sais ce qu'il y a de plus important? Ça crée de l'unité, Alex. Les humains oublient et nous employons le terme collectivement. Énoncé D, E, U, X. Quand vous les réunissez, cela fait un, n'est-ce pas? C'est le cas. Pouvez-vous me dire quels sont vos sentiments ou vos pensées sur ce qui arrive à l'humanité aujourd'hui et l'année prochaine? Tant de gens ont tellement peur de ce qui se passe. Nous avons eu quelques années difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en tant que planète, et les gens s'inquiètent de l'année à venir. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez qui nous attend à tous? Nous pouvons. Et ce que nous aimerions insuffler dans le collectif, pour ceux qui se manifestent pour eux-mêmes, c'est que la densité de ces temps. Sachez que c'est une ligne de temps spécifique sur laquelle vous avez tous été. Et il y en a beaucoup qui évoluent vers la haute conscience du Christ. Et quand les humains se mettent à jour et mettent à jour leurs cellules, ce que nous vous disons, c'est que c'est un simple déclic. Pourtant,
Veuillez noter, avec les mains de Michel, quand l'interrupteur est en bas, il est réprimé. L'énergie peut être très répressive. Elle peut être poussée vers le bas, dense, dure, honteuse. Pourtant, quand on choisit de changer et actionner l'interrupteur, à la vibration de l'amour, à la vibration de la compassion, à la vibration de la gentillesse, à la vibration de la considération. C'est une ouverture qui se produit. Si Michel te rencontrait comme ça, Alex, vous seriez inquiet, n'est-ce pas? Je le ferai. Vous vous demanderiez si elle avait mal au dos, au cou. Vous vous demanderiez. Pourtant, quand on salue quelqu'un, si elle devait se redresser comme elle l'a fait, si elle devait s'asseoir, cela, vous vous demanderiez, beaucoup d'humains ont une pensée de 2 millisecondes qui se produit. Et c'est aussi rapide que nous poussons et déplaçons et changeons sa vibration en la titillant. Et il y a un changement énorme qui se produit au sein du collectif. D'ici l'année prochaine, dans les chiffres de 2023, il y a encore de nombreux moments où il y en aura. Et veuillez remarquer comment, encore une fois, nous utilisons les mains de Michel, où il y aura une intensité de changement. Il y a déjà ce que nous avons remarqué, des soulèvements. Il y a déjà beaucoup de doigts pointés, n'est-ce pas? Il y a déjà de nombreux pays où beaucoup se lèvent pour ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le changement à voir, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont dans leurs espaces de suppression, dans leur moment intense, où ils ne ressentent pas l'unité, la gentillesse, la compassion. Ce que nous recommanderions fortement recommanderions est: prenez le temps de respirer, prenez le temps de les uns pour les autres, prenez le temps de vous soutenir. Parlez, prenez le temps de vous écouter, car le temps est à la fois précieux et éphémère. C'est le moment de se montrer présents les uns pour les autres. C'est le moment de prendre le temps, de passer un coup de fil et de demander « Salut, comment ça va ?» Il y a une personne qui est une lumière brillante. Et nous aimerions le mentionner car il a récemment mis fin à ses jours. Serait-il possible de vous transmettre un message, Alex? Oui, s'il vous plaît. Il était connu de tous sous le nom de Twitch. Et il était une grande lumière pour des millions d'êtres humains, n'est-ce pas? Il l'était. Il avait le sourire le plus éclatant. Pourtant, il était dans un espace où il ne remarquait pas combien il retenait en lui ses cellules et il était là-bas, mais il était ici. Et ce que nous voulons dire par là, c'est que nous voulons que tout le monde sache que il ressentir la densité de ces temps. Et beaucoup d'humains portent des masques, n'est-ce pas? Tu y as été exposé de nombreuses fois, n'est-ce pas, Alex? Exposé. Entends-tu comment nous l'avons dit? Et beaucoup seront exposés en ces temps. Et ce que nous vous disons, c'est que le passage à la conscience christique, à l'amour, à se montrer les uns pour les autres est aussi rapide que les êtres humains qui sont sur les machines qui les maintiennent en vie en ces temps.
Ceux qui sont sous respirateur, ceux qui sont sur les machines, c'est aussi rapide qu'un claquement de doigts. Les signes vitaux sont toujours présents, mais les pics sont toujours là. Il y aura de l'incrédulité. Pourtant, c'est un moment pour les humains de se lever, pas pour exprimer la colère et la frustration intense qui a été ressentie et submergée, parce que ça a été une période accablante. Nous le savons. Cela a été incroyablement intense, une sensation que beaucoup éprouvent encore dans la perte combinée des poumons et des cœurs. C'est pourquoi beaucoup partent. Pourtant, dans le souffle, dans le changement, dans ces processus de réflexion, dans ces combinaisons collectives, du divin, de la source, de Dieu, nous demanderions à tous prendre le temps, soyez dans l'instant présent, soyez dans l'amour davantage pour plus, souris plus, apportez plus d'unité. Prenez le temps de partager l'amour. Les changements se produisent. Nous remarquons beaucoup d'humains se réveillent et c'est encore le moment du soulèvement. Pourtant, c'est le moment de l'amour. Et nous demandons à ceux qui ont peur de bien vouloir savoir que nous maintenons l'espace au sein des différentes galaxies, au sein des différents conseils, au sein des différentes entités galactiques pour le changement, la transformation. Mère Nature est consciente de la vibration, de la suppression qui a eu lieu. Alors les changements arrivent et soyez présents. Prenez le temps en ce moment. C'est tout ce qu'on a. Veuillez ne pas partager la peur, l'amour et l'égalité. Tout le monde est égal. Merci beaucoup pour ce message, je l'apprécie énormément, et merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. J'espère que cela aidera les gens qui écoutent. Je vous suis reconnaissant. Nous vous apprécions et nous vous applaudissons pour tout le temps, tout votre amour, toute votre connexion. Et nous aimerions vous offrir une bénédiction, si nous le pouvons. Et pour ceux qui écoutent, prenez une grande inspiration. Merci, Alex. Comment ça va? Salut, ça va? Les larmes aux yeux. Il y a juste. Je passe un petit moment parce que je me disais, Michel, on t'a, mec. Et c'est juste comme, c'est tellement, tu sais, et c'est comme, oh mon Dieu, je n'ai pas. Juste. Mon cœur déborde d'une immense joie et bonheur. Ils étaient merveilleux. Et j'espère que les gens qui écoutent pourront prendre les informations qu'ils ont partagées aujourd'hui et vraiment les utiliser dans leur vie. Et ce qui se passe, non seulement en eux-mêmes, mais aussi dans la société et pour l'humanité en général. Donc, j'apprécie ce que vous faites, sans aucun doute. Je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition de vivre une bonne vie?
Amen, sœur. Buvez beaucoup d'eau, bénissez l'eau. Bénissez-la simplement et remerciez-la pour tout ce qu'elle fait. Mangez simplement. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Riez plus, souriez plus, complimentez plus. Et soyez plus authentique, dans la sincérité et l'honnêteté. C'est comme quand on aime qui on est et qu'on s'aime. C'est juste une vibration qui se partage et s'ouvre au monde. Quelle est votre vision de Dieu? Être à l'intérieur. Et il n'y a pas de mots. Et quel est le but ultime de la vie? Trouver la joie et adorer. J'ai un beau slogan que j'ai, vous savez, c'est une marque, mais ce n'est pas une marque. C'est l'amour qui nous réunit et l'amour est la raison de notre présence. Plus nous aimons, ça n'a pas d'importance. Comment sont les comportements et comment les gens se présentent? Parce que oui, il y a beaucoup de douleurs là-dehors, il y a beaucoup de traumatismes, mais plus nous aimons ces personnes, c'est juste la douleur, c'est juste la souffrance. Ce n'est pas tout ce qu'ils sont, ce sont les comportements. Et si vous pouvez aimer les gens à travers cela, mec, vous ne savez jamais quelle percée vous allez obtenir. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail que vous faites? J'ai un site web et c'est Michelle Carpenter Co. NZ. Les gens peuvent réserver une séance avec moi. Mon adresse email est Michelle, chez Michelle Carpenter Co. NZ. Je suis sur YouTube. Je dois lire ceci parce que j'oublie. Michelle Carpenter, Medium. Je suis sur Instagram, Mich Carpenter _ Et puis, je suis aussi sur Facebook, qui est. Et vous savez, je sais que ces moments, surtout en cette période festive, beaucoup de gens qui ont perdu des êtres chers se sentent très seuls et manquent ces êtres chers. Et pour ceux d'entre vous qui sont seuls, sachez simplement que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons toujours été guidés, nous avons toujours quelqu'un. Ceux qui sont partis sont toujours avec nous. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez juste dire bonjour et dire « je prends un peu de », sachez que je ne répondrai pas à votre email immédiatement. C'est juste pour dire que je suis là pour vous. Et si nous pouvons être présents les uns pour les autres, cela, pour moi, c'est le véritable amour. Michel, c'était un plaisir et un honneur absolu de parler avec vous aujourd'hui. Cela a été éclairant, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'espère que cette conversation aidera certaines personnes. Je vous remercie, ma chère, merci. Merci. Je suis tellement reconnaissante que vous m'ayez trouvée et invitée. Et comme je vous l'ai dit, j'étais comme Willy Wonka dans l'usine. J'étais comme « Oh mon Dieu ». Je t'apprécie, ma chère. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alex. Merci à tous. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.